suscité des sorties du diamant ici à Kinshasa. On a voulu monopoliser les marchés du diamant, on a voulu transformer les sorties des produits. C'est nous qui avons contribué à l'instauration du guichet unique dans ces pays. On parle aujourd'hui du guichet, mais on ne sait pas comment ça a commencé. C'est nous qui avons, n'est-ce pas, été à l'origine de ces modèles de contrôle qui est en cours aujourd'hui. Donc c'était essentiellement des responsabilités qui visaient à présenter la RDC comme une opportunité d'investissement. Et du coup, la guerre est arrivée, elle a rapidement bloqué ou brisé l'élan de travail. Absolument, absolument. C'est la guerre qui a tué la vision d'Emzé, puisque la concentration va changer sur la vision sociale qu'il avait, la vision économique qu'il avait, pour focaliser sur la vision des résistances, sur la vision de la guerre, comment résoudre, comment mettre fin à cette division du pays. Malheureusement, les événements vont être tels que cette chance ne lui sera pas accordée et ce qui est arrivé va arriver à cette date ignoble du 16 janvier et vous connaissez la suite, quoi. La guerre a tué la vision de Mouzé, vous l'avez dit. Absolument. La guerre est terminée. Est-ce que la vision de Mouzé est ressuscitée? La vision d'Emzé est ressuscitée dans la mesure où, quand on fait référence à la manière dont Mzé voyait ces pays, je peux vous dire, plus d'une fois, on prenait les bus de la présidence jusqu'à Kibomango et on pouvait voir quelqu'un en train de rêver. Quand on passe, Mzé voit des espaces, et mes enfants, voilà ce qu'on va faire ici. Ici, il y aura ça. Ici, on est en train d'aller vers Kibo. Et on pouvait voir quelqu'un en train d'exprimer ses rêves, sa vision. Et quand on voit la poursuite qui est focalisée par, de relance focalisée dans les 5 chantiers, à mon sens, il y a une connexion. Les noms peuvent être différents, la manière peut être différente, mais c'est l'objectif qui reste le même. Transformer ces pays, lui donner l'image d'un pays émergent, lui donner l'image d'un pays fort tel qu'il devait être au centre de l'Afrique. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il y a, d'une certaine manière, une continuité en matière économique. Il n'y a pas eu continuité, bien sûr, au point de vue de notre approche politique. Heureusement d'ailleurs, puisque l'approche politique que nous avions, c'était de la résistance, de résoudre cette guerre par la guerre, qui était, on l'a vu plus tard, qui n'était pas appropriée. Il fallait y aller. Aujourd'hui, vous regrettez cette approche? Absolument, absolument. Il ne fallait pas y aller totalement comme ça. Et ça a été ça la magie du nouveau président. Aussitôt qu'il a pris le pouvoir, il a coupé automatiquement, directement avec cette approche-là de la guerre, pour de remettre 95%, 95% à la négociation et peut-être 5% à la résistance. Tandis que nous, c'était l'inverse. 95% pour la résistance et 5% peut-être pour les ouvertures des négociations. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux dire qu'il y a une continuité au point de vue de la vision de la reconstruction, de la consolidation de ces pays, mais il n'y a pas eu continuité au point de vue de l'approche politique qui n'était pas, comment dirais-je, propre à nous mener au préalable même de la reconstruction. On ne peut pas reconstruire sous la guerre. Mais si la vision est restée la même, qu'est-ce qui explique aujourd'hui des divisions au sein du clan kabyliste? Bon, je ne sais pas de quelle division vous parlez. Je ne sais pas de quelle division vous parlez dans les clans kabylistes. Il est évident que les amis de ton père ne sont pas nécessairement mes amis, les amis du fils, quoi. Si tu as été l'ami de mon père, il n'est pas dit que tu dois automatiquement devenir mon ami. Ça, c'est le premier cas. Deuxième élément, il faut avouer que la réévaluation qui a été faite par les nouveaux régimes était légitime. Ils ont apprécié les choses comme ils les voulaient et voilà là où nous en sommes. Donc moi je ne pense pas qu'il y avait eu marginalisation nécessairement comme telle, bien que je reconnais qu'il y a des ténors de l'ancien régime des musées qui ont été totalement oubliés. Ce qui n'est pas bien, quoi, puisque la fondation de ces régimes reste l'héritage qu'ils ont eu du régime précédent. Et c'est comme si on a passé l'éponge là-dessus, comme s'il n'y avait rien. Et c'est ça qui
parfois peut frustrer. Mais au point de vue de la redéfinition de l'orientation, en tout cas, il y avait légitimité à voir les choses autrement, comme c'est le cas actuel dans certains domaines, quoi. Qu'évoque pour vous la date du 16 janvier 2001? La date du 16 janvier 2001 représente mon orphelinat politique. Je suis devenu orphelin politique à partir de cette date-là. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Et je ne suis pas le seul. Et à part cela aussi, je dois dire que c'est une date très malheureuse pour l'ensemble de la communauté congolaise, puisque ces jours-là nous rappellent qu'on nous a arraché vraiment un héros, comme nous sommes en train de dire aujourd'hui. On nous a arraché un leader qui était différent. Kabila était pleuré par des Africains. Kabila était aimé par des non-congolais, parce que la vision était une démarcation de la tradition de leadership à laquelle on était habitué. Donc c'est dans ce sens-là que cette date est vraiment à placer, comme je le disais auparavant, dans la réflexion. Voilà ce que nous avons perdu, qu'est-ce qu'on peut encore en garder comme héritage et comment bâtir cet héritage pour ne fût-ce que refléter les types de patriotisme qu'incarnait cette personne. Donc c'est dans ce sens-là que ça reste une inspiration pour moi, ça reste une date très mémoriale au point de vue d'encouragement. C'est Mzee qui m'a mis sur l'écran national, donc vous comprenez pourquoi pour moi c'est une date spéciale dans ce sens-là, quoi. Pour avoir travaillé aux côtés de Mzee, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas de lui et que vous pouvez nous révéler aujourd'hui, ce serait quoi? Moi, je crois que plusieurs personnes ont oublié ou bien ne savaient pas que Mzee était au-delà de toute tendance tribaliste. Il y a certaines personnes qui ont voulu expliquer certains mécontentements au niveau du régime mzéiste comme ayant été basés, stimulés par le tribalisme. Professeur Kéré Ntanda, merci. Le plaisir est mien. Merci beaucoup pour l'opportunité.